Bonjour à tous et à toutes, ici Vortex César et bienvenue pour notre 17ème partie de let's play de Crash Bandicoot NC Trilogy sur PlayStation 4. Alors la dernière fois, on s'est arrêté au deuxième île et maintenant qu'on a terminé de récupérer les gemmes du deuxième île. Voilà, vous voyez, tous les gemmes sont récupérés. Oui, c'est pas grave, c'est pas toi. Bon, comme je disais donc, on a terminé le troisième île, non le deuxième île de ce premier trilogie. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va s'attaquer au troisième et dernière île, qui sera des niveaux courts. Maintenant que j'ai récupéré tous les gemmes colorées dans ce jeu, allons-y. Direction Cortex Power. Ok. Alors là, on est dans un niveau aussi plus complexe parce qu'on est dans un laboratoire de nuit. On est dans l'entrée, on est dans une usine, on n'est pas déjà dans le laboratoire, on n'est pas dans le château de Cortex, mais on est dans une usine. Une usine, pardon, je crois que j'ai un. L'usine, c'est un nom féminin, c'est pas masculin. Alors, cette fois-ci, ce sera la dernière série de Disney que je regarde, parce qu'après, il y en aura d'autres. Ah, au moins, c'est vraiment trop cool de regarder les séries Disney. Ok. Maintenant, il faut que je quitte cet endroit et passer par là. Sans me faire tomber par l'acide. J'ai cru qu'au début, dans le jeu original, j'ai cru que Tona était une humaine, à la base. Même Pinstripe. Ou Pinstripe, comme il dit Cortex. Bah, je pensais que Pinstripe et Tona étaient des humains, mais en fait, ce sont des animaux. Un peu comme dans l'univers des Tortues Ninja, parce que Crash était un bandicoot à la base. Parce qu'il y a des enfants qui pensent que Crash était un renard. Ouais, c'est vrai, Crash il ressemble à un renard, mais en fait c'est un bandicoot. Les bandicoots, ils sont pas bleus, ils sont pas orange. Parce que beaucoup de gens auraient dû l'appeler Crash the Fox. Mais comme ça n'était pas le cas. Allez donc, ils me donnent des vies ou quoi? C'est quoi ce jeu à la noix? Ok, en fait, il y a rien. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir. Ok, maintenant j'ai pris le checkpoint. Je vais passer par l'autre côté. Et que je vais récupérer. Wow. Alors là, je suis vraiment très raciste. Très... Là, normalement, on devrait avoir un masque pour être invincible. Pour avoir l'invincibilité. C'est pas vrai. Voilà.
Ok, bon alors, c'est fait. Ah mais il n'y a même pas de checkpoint. De toute façon, c'est l'un des niveaux les plus difficiles pour avoir la gemme. Ok, alors, ici, on a fini. Ça, c'est la fin, hein. Mais là, je veux pas aller tout de suite vers la fin. Voilà. Dommage que tous les youtubeurs qui ont fait ce jeu, ils ont déjà terminé, mais moi je fais déjà ce jeu. Ah ok, j'ai déjà fait. Pourquoi je suis passé par là? Ah bah voilà, là il monte. Yep. Et voilà. Maintenant il faut que je quitte ce niveau. Et paf. Mais pourquoi j'ai attendu? L'autre là, pourquoi t'as attendu, Vortex? Et voilà, je suis tombé. Il ne sert à rien aussi à coup à coup. Ah mais tu sers à rien à coup à coup. Et en plus, c'est des ennemis robotiques. Ok, là, il n'y a rien. Ah si, je sais, en obtenant l'invisibilité. Ok, là, il n'y a rien, c'est bon. Allez hop, cette fois-ci, je dois faire attention. Mais... Oh. Bon, allez, je vais me suicider et récupérer les 3 masques. Voilà. Maintenant j'ai les 3 masques. Il faut faire gaffe que je dois pas me faire... que je dois pas tomber. C'est vraiment une honte.
Et merde. Ah bah au moins ils ont mis un checkpoint. Ah bah c'est vrai, je suis mort 4 fois. Donc ce qui veut dire que je me quitte, que je me barre de ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors là, faut que je fais bien attention. Et voilà. Ah, niveau difficile, mais... facile. L'invisible, vous n'avez plus rien à faire dans ce niveau. Même dans le jeu original, vous n'avez pas le droit d'être invincible. Allez hop. Dernier niveau et après on aura la bonne fin. Ce que, comme dit toujours le ch'ti player de son display, en fait, quand on y va sans solutionner, ce n'est pas la vraie fin. Il n'y a même pas une bonne fin ou une mauvaise fin. En fait, c'est une fin cachée. Même si on a combattu le cortex, ça ne sert à rien de la sauver sans... Même dans le niveau contre la montre, ça sert à rien de prendre ses gemmes, de casser ses caisses cachées. Voilà. Alors ici, c'est un mode survie où on ne doit pas perdre un masque. Alors, si vous avez le jeu original, ça sert à rien de casser le checkpoint parce que c'est le niveau le plus difficile. C'est le niveau de Nier le plus difficile. Là, il faut que je fasse attention parce que là, il faut que je trouve un checkpoint. Comme je vous disais, je dois faire attention à avoir gardé le masque pour éclairer, parce que on est dans un niveau où il n'y a pas de lumière. Pour avoir la lumière, il faut toujours garder à quoi avec nous, parce que sinon, adieu la lumière et vous ne voyez que dalle. Ça, c'est le niveau qui a fait plus rager les joueurs du premier jeu, le jeu original. Et voilà. Alors là, il faut faire attention de ne pas se faire toucher par des rats. Voilà. Ah, j'ai eu chaud. Checkpoint. Voilà. Ça va, je vais cacher le trigger parce qu'il faut... Il y a un conseil. Si vous détruisez le masque et que vous prenez le checkpoint, laissez tomber, ça sert à rien. Parce que vous ne pourrez pas éclairer ici, même si vous mourrez. Si vous mourrez et que vous avez déjà détruit le masque en prenant un checkpoint, recommencez le niveau. Ou alors, attendez à avoir deux masques. Mais dans le jeu original, vous êtes obligé de recommencer. Parce que, oui, c'est clair que dans le jeu original, il faut détruire les caisses sans mourir. Alors que dans le jeu de l'N-Style Trilogy, c'est que les gemmes colorées qu'il faut détruire le masque sans crever. Et ça, c'est ultra énervant parce que moi, j'ai déjà terminé le... Ah, j'ai eu peur.
Mais normalement, le contrôle. Voilà, checkpoint. Mais pas de masque? Ah, là, il y en a. Ah, mais... Ah bah si, il y a un masque. Ah ouais, si vous prenez le checkpoint, bah il y a le masque qui est apparu. Ça, c'est trop tôt. Oh mais pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi ils ont mis tous les coups, tous les ces trucs là, je sais pas ce que c'est, mais c'est comme avec Slide 2, mais sauf que dans Slide 2 il n'y a pas de des trucs noirs, mais il n'y a pas le bouton ou quelque chose comme ça là. Tout est éclairé, mais dans la mission où tu es sur mais pourquoi? Ah bah non, j'ai réussi. Ah, enfin, niveau terminé. Et dernier niveau de série terminé aussi. Et voilà. Le jeu est complété à 100%, mais il y a aussi le niveau contre la montre. Je vais voir le... Non, attends. Attends, je vais voir le... Alors, on va sauvegarder, afficher le temps. Ah, ok. 1 minute 41. Voilà, ça va être compliqué d'avoir tous les platines dans ce Crash 1. Allez. Donc là, je vais vous laisser avec la magnifique cinématique du jeu. À moins qu'il faut encore un diamant à récupérer. Une gemme. Normalement, dans Crash 4, les gemmes ont disparu, même dans le passé. Et je comprends pas pourquoi dans Crash NC, dans le niveau du futur, il n'y a même pas de gemmes et des cristaux. À moins qu'on sera une future alternative où Cortex a déjà battu Crash et qu'il a gardé ces 2 cristaux pour conquérir le monde. Ou il a déjà conquéri le monde. Bon allez, je vais vous laisser la cinématique. A plus.
Et voilà, ce qui conclut la fin du premier Crash Bandicoot NC Trilogy. Alors comme je vous l'ai dit souvent, le niveau DLC difficile, à savoir Storm Ashton, je me ferai en live, après avoir terminé le jeu Crash Bandicoot 3. Ensuite, après le troisième Crash Bandicoot, je ferai la relique en or ou en platine en live aussi. Et j'ai oublié de prendre Coco, mais ça, je vais le faire dans le 2. Allez, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Ciao!